Jusqu'au jour de notre anniversaire de mariage en argent, je n'ai réalisé que, ces 25 dernières années, je faisais la lessive et la cuisine à la maison. Pendant que mon mari se promenait avec son amour de jeunesse. Maman. Tian Sheng Xiaoma. Waouh, maman, tu as préparé tellement de bons plats. Xiao, viens, je vais accrocher ton manteau. Et puis je te sers un bol de soupe. Tu as travaillé dur. On est déjà vieux. Mais tu es toujours aussi tendre. Vieux Sun. J'ai préparé ta soupe préférée aux pigeons et à l'igname. Ah vite, laisse-moi goûter. J'étais en déplacement professionnel et je ne pensais qu'à ta soupe. Alors bois en plus. Oui, oui, papa. Aujourd'hui, c'est votre grand jour avec maman. Alors montre un peu d'attention, tu n'as pas besoin de le dire. Attends. Oui, oui. Joyeux anniversaire. On est déjà vieux, tu n'as pas peur que les enfants se moquent. Toi avec cette attention. Je suis vraiment contente. Allez, maman, ouvre-le. Oui maman, grand-père assurément. Choisis un cadeau avec soin, ouvre-le vite. Et laisse Tian Sheng bien apprendre. Pierre. C'est une pierre de lotus, que j'ai spécialement ramassée pour toi, tu aimes. C'est même en forme de cœur, papa, pas mal. Le romantisme n'a pas diminué avec les années. Grand-père représentait l'université pour des échanges académiques. Il a parcouru tout le pays sans jamais rapporter de cadeaux. Seulement grand-mère, vous pouvez lui faire autant d'efforts. Bien sûr, je faisais des études académiques, pas des promenades, je n'avais pas le temps de rapporter des cadeaux cette fois. J'ai même refusé l'invitation du président de l'université de Chine du Sud. Et j'ai passé une journée entière à chercher cette pierre, maman. Tu aimes, tu ne devrais pas montrer un peu d'attention aussi. Un bisou. Un bisou, un bisou. Ta mère et moi ne sommes plus tout jeunes. Arrête de faire des histoires. Un bisou, un bisou. Oui, oui. Pourquoi elle est partie comme ça qu'il a énervé? Elle était peut-être timide, laisse tomber papa. Je te propose un toast papa. Merci pour cette fois où tu as présenté mon centre de formation à ces écoles. Ils sont tous venus me voir pour collaborer. Les frais de formation pendant les vacances vont être conséquents, je te remercie vraiment. Belle-fille aussi te propose un toast. Serait-ce ici? « 20 ans ensemble. Un amour éternel. » Avec King King à Guangzhou. « 19 ans de rencontre. Un amour éternel.
avec King King à Lijian. « 17 ans de rencontre. Un amour éternel. 17 ans de rencontre. Un amour éternel. Qui est cette femme? Saint Xiao. Tu es vraiment allé à un échange académique. Tu as pris quoi à part l'échange académique? Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? C'est 25 années. Tu as voyagé si souvent. C'était pour rencontrer cette femme en secret. Moi. Qui est-elle? Qui t'a dit de fouiller dans mes affaires? Je n'ai pas droit à un peu d'intimité. Tu as mis ces preuves en plein dans la maison. Et c'est moi que tu accuses. 20 longues années. Un amour éternel. Monsieur Sun. Tu es vraiment un romantique. De quoi tu parles? Quelle rencontre secrète King King et moi? On est clair. Tu l'appelles si familièrement. D'accord, d'accord. Apparemment c'est moi la légitime qui cherche des problèmes, et qui vous empêche de faire des choses propres. Tu es vraiment insupportable. Oh maman, ne dis pas n'importe quoi. Tante et papa sont juste des amis proches. Tenter. Alors tu es au courant de cette histoire. Bien sûr que je le sais. Tante est la directrice administrative de l'école de papa. Et ils étaient camarades de classe à l'université. Quand j'étais à l'université de Tsinghua, elle m'a beaucoup aidé. Tu savais depuis longtemps qu'il se cachait et me laissait dans l'ignorance. Qu'est-ce que tu veux dire par se cacher lui? Regarde-toi, tu es devenue une personne qui accuse sans preuve. Une vraie mégère. J'accuse sans preuve Saint Xiao. Tu sais très bien ce que tu as fait. Je n'ai pas le temps de discuter avec toi. Ne pars pas, explique-toi clairement. Fils, je suis désolée maman. Maman ne l'a pas fait exprès. Maman, arrête de t'énerver. Papa est en voyage d'affaires avec un collègue, il achète des souvenirs. Pourquoi faire toute une histoire? L'amour ne change pas. Est-ce que ça doit forcément être une affaire de cœur, une femme au foyer? Pourquoi tu penses des choses si sales? Je pense des choses sales. Tu oses dire que ta mère pense des choses sales. Saint Xiao. Tu penses aussi ça de moi. Ce que je pense n'a pas d'importance, arrête de m'embêter. Tu ne fais rien de tes journées. Si je ne te soutenais pas, tu ne serais rien. Ne fais rien de tes journées. Depuis des décennies. Je m'occupe de tout pour vous. De la nourriture au logement. Même les canalisations bouchées, c'est moi qui les débouche. Oui, vous travaillez et gagnez de l'argent. Vous êtes fatigué. Mais vous avez des vacances. Et moi? Tu dis que je ne fais rien. Depuis des décennies. Je travaille jour et nuit comme une bête de somme. Pour m'occuper de vous. Tu veux dire ça, d'accord. Alors va voir quelle femme ne travaille pas. Quelle femme ne souffre pas. Tu penses que tu es malheureuse. En tant que femme, ces choses sont ce que tu devrais faire. Tu veux que je te félicite, que je te donne un bonus. Pas besoin de félicitations. Ce que je veux, c'est de l'attitude. C'est ton respect, ces choses-là. Tu les as données. Allez, maman, pas besoin de t'entendre dire. Tu penses juste que ces années t'ont fait souffrir. Combien d'argent tu veux, je te le donne. Papa va bientôt devenir directeur, mon entreprise va aussi décoller. Tu vas certainement en profiter à l'avenir. Alors arrête de faire des histoires. Ce n'est pas étonnant. C'est parce que papa va devenir directeur. Ça va te rapporter de l'argent. Comparé à lui. Je suis juste une servante censée être dévouée. Pour vous servir, n'est-ce pas? Maman, je n'ai jamais dit ça. Qu'est-ce que tu veux vraiment?
pour arrêter de faire des histoires. Je veux divorcer. Saint Xiao. À partir de maintenant, je ne suis plus votre servante. Belle-mère. Ne vous en occupez plus. Saint Xiancheng, je dois faire le ménage et t'aider à l'école pour la formation si ta mère ne rentre pas. Je m'en fiche. Chérie, je n'ai pas le choix. Papa a dit que dans quelques jours, maman va certainement changer d'avis. Alors fais encore un effort. Maman, j'ai vu ta mère. Pourquoi est-elle à l'école? Va vite voir. Ces dernières années, selon vos instructions, j'ai finalement formé Saint Xiao. Vous voulez que Saint Xiao prenne la direction de l'école? Je vais l'appeler. Il n'est pas nécessaire de l'appeler. Je suis venue cette fois. Mon chéri, elle est venue à l'école pour voir le directeur. Tu penses qu'elle pourrait-elle venir pour dénoncer? Notre père a trompé ma mère. Ce Saint Xiao est-il encore humain? Comment a-t-il pu faire une telle chose? Comment peut-il te regarder en face? Saint Xiao et cet King. Je vais les renvoyer immédiatement. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mademoiselle. Après tout ce qu'il t'a fait subir, tu le protèges encore. Mademoiselle, oui, j'ai suivi vos instructions et j'ai recruté Saint Xiao à l'école. Merci, principal. C'est normal, Saint Xiao a été admis normalement. Tout était en règle, mais pourquoi ne lui as-tu pas dit que tu es la fille de la famille Liu? Il vient d'une famille pauvre. Il a travaillé dur pour sortir de la campagne. Je ne veux pas qu'il pense qu'il doit sa position à moi. Un jour dans le futur, lorsqu'il deviendra principal par ses propres moyens, je lui révélerai toute la vérité principale. Vous devez bien prendre soin de lui à l'avenir. Bien sûr, ce petit Sun. Il suscite vraiment l'admiration. 25 ans. Tant de rires et de souffrances nous avons tout traversé. J'ai décidé de suivre le plan initial et de lui délivrer son certificat de nomination comme prévu, mais avec quelques ajustements. En tant que présidente du conseil d'administration de l'école, je superviserai les opérations de l'école, une fois que Saint Xiao sera nommé principal. Si maman va le dénoncer, il y a des risques. Elle pourrait détruire toute notre famille. C'est fini si elle continue à agir ainsi. Non seulement ton père mais aussi ton centre de formation seront ruinés. C'est vraiment odieux, elle ne pense pas aux conséquences. Vite, appelle ta tante. Elle est à l'école aujourd'hui. Oui, appelle vite. Allô petit chêne, que se passe-t-il? Allô, tante, et ma mère est allée voir l'ancien principal pour faire un scandale à cause de toi et de mon père. Vraiment? Vite, allez voir, votre avenir et celui de mon père ne peuvent pas être détruits comme ça. J'arrive tout de suite. Ancien principal, ce que j'ai dit tout à l'heure. Était-ce trop impulsif? Je suis mariée avec lui depuis 25 ans. Je pense qu'il a encore un peu de vrai sentiment pour moi. Mademoiselle, oui, vous êtes. Non, je ne regrette rien, tout reste inchangé. Mais attendez mes nouvelles avant d'agir. S'il peut s'excuser auprès de moi, je pourrais ne pas être aussi impitoyable. Compris. Mademoiselle, oui. Vous tenez compte des sentiments conjugaux. Mais si Saint Xiao est impitoyable. Directeur, celui qui vient de passer. N'est-ce pas l'épouse du directeur Sun? Que fait-elle ici? C'est toi qui as l'œilleur de travail. Pourquoi tu fouines? Tu organises immédiatement une réunion. Tous les gestionnaires doivent y assister. Je veux étudier la position de Saint Xiao. À directeur. Le directeur Sun a fait tant de contributions pour notre école, vous ne pouvez pas, à cause de ces rumeurs, impliquer le directeur Sun. Seuls les fous me disent des paroles folles incompréhensibles. Je prépare ma retraite. Le poste de nouveau directeur. Je vais le nommer aujourd'hui à Saint Xiao. Est-ce l'impliqué? Vous n'avez pas de magouille. Saint Xiao comme directeur. Pourquoi tu es si content? Moi.
J'ai été collègue du directeur Sun pendant tant d'années. Bien sûr que je suis content pour lui. Préparez vite la lettre de nomination, je vais l'annoncer moi-même. Allô, tantée. Petit Sheng fait vite passer le directeur Sun au téléphone. Papa, c'est tante et au téléphone. King King, qu'est-ce qu'il y a? Bonne nouvelle, tu vas devenir directeur. Qu'est-ce que tu dis? C'est vraiment le vieux directeur qui est sage. Il n'a même pas écouté les rumeurs de ta femme. Il m'a dit d'organiser une réunion pour annoncer ta nomination comme directeur. Super. Je vais te préparer la lettre de nomination tout de suite. Directeur, annoncez-le aujourd'hui. Vieux Sun. Avant tu pensais que nos statuts ne correspondaient pas. Maintenant tu es le directeur, n'est-ce pas? Je suis désolé, c'est ton grand jour. Ne parlons pas de ça pour l'instant, je vais m'occuper de mes affaires. Mademoiselle Hui est prête. On attend juste ton signal. D'accord, merci. Qu'est-ce que c'est? Un accord de divorce, divorçons. Toi. C'est pour cet King, n'est-ce pas? Arrête de m'accuser à tort, je ne veux juste plus continuer avec une femme aussi ignorante que toi, maman. Tu voulais ruiner la carrière de papa devant l'ancien directeur, n'est-ce pas? Malheureusement, l'ancien directeur est intelligent. Non seulement il ne t'a pas écouté, mais il a décidé de laisser papa prendre la relève. Exactement, tu ne pouvais pas faire quelque chose de bien. Au lieu de faire des choses comme ça, trahir les tiens. Saint Xiao, tu veux divorcer de moi parce que tu penses que tu vas devenir directeur, que tu as réussi, n'est-ce pas? Liu Hui, je suis un homme instruit. Même si je ne devenais pas directeur. Une femme aussi méchante que toi qui poignarde dans le dos ne mérite pas d'être ma femme. Je poignarde dans le dos, je te le dis. C'est moi qui ai convaincu l'ancien directeur pour que tu puisses prendre sa place et devenir le nouveau directeur. C'est toi qui deviens sénile. Maman, arrête de te vanter. Je sais très bien ce que tu es capable de faire. Tu es une femme au foyer, quelle capacité as-tu pour que l'ancien directeur nomme papa comme successeur? Si on suit ta logique, si un jour papa te met en colère, tu pourrais même faire en sorte que l'ancien directeur renvoie papa. Tu as raison. Je peux renvoyer ton père à tout moment. Ridicule. Belle-mère, arrête de faire des histoires. Pourquoi dire des mensonges pour sauver la face? Ne crains-tu pas que les autres se moquent de toi? Je mérite d'être moquée depuis longtemps, pour avoir épousé un homme aussi ingrat que toi. Et pour avoir élevé un fils aussi ingrat. Et toi? Cette belle fille opportuniste. Je lui suis vraiment ridicule. Très bien, je vais signer tout de suite. À partir d'aujourd'hui, nous couper les ponts. Attends, qu'est-ce qui se passe? Oui chérie, pourquoi tu la retiens? Regarde bien, c'est l'accord de partage des biens. Tu dois partir les mains vides. Tu es vraiment un petit chéri. Allons chez le président. D'accord, je signe.
Mademoiselle Hui. Je savais que Sun Xiao n'était pas un type bien. J'arrive tout de suite. Écoutez bien. Tout ce que vous avez fait. Non seulement ça a détruit des décennies de liens familiaux, mais ça a aussi ruiné votre avenir. HMPH, c'est vraiment ridicule. Maman, arrête de plaisanter. Tu es trop dans ton rôle. Belle-mère, j'ai rangé toutes tes affaires. Qu'est-ce que tu fais encore ici, vas-y. Sun Xiao ouvre la porte au Lala. C'est sûrement le vieux directeur qui arrive. Le vieux directeur vient-il annoncer la nomination de papa? Pourquoi deviner? Sortons voir. Allons vite voir. Dépêche-toi. Papa regarde qui est là. Vieux Sun, Tu es Eking. tu me connais. King, comment es-tu venu? Je suis venu pour t'apporter de bonnes nouvelles. Regarde, c'est ce que le directeur m'a donné pour toi. La lettre de nomination. Vraiment. Vraiment, pourquoi je vous mentirais? Félicitations, vieux Sun, tu as réalisé ton souhait. Papa, félicitations. Aujourd'hui est vraiment un jour de double bonheur. Papa a obtenu une promotion et a divorcé. De la femme qui t'a poignardé dans le dos. As-tu à divorcer? Oui, King. Liu Hui est sans cœur. Je viens de signer l'accord de divorce avec elle. Je vous vois. Vous êtes trop heureux trop tôt. Êtes-vous si sûr que Sun Xiao deviendra directeur? Liu Hui, je te le répète, King. Elle n'est pas petite. Ils sont tous heureux. Vous êtes toujours dur, Sun Xiao. Avez-vous une petite responsabilité? Y a-t-il un peu de responsabilité? Tu n'es toujours pas un homme. Vous. Oups, vieux Sun. Tout est à moi. Je suis venu ici quand vous avez divorcé. King, vous êtes ici pour affaires. Il n'y a rien de mal, c'est vrai. Pour les affaires, d'accord. Parlons-en. Vous et King, une université Xinghua. Le directeur administratif. Quelle est votre qualification pour venir annoncer Sun Xiao comme directeur? Cela ne devrait pas être dur. Le directeur actuel est venu l'annoncer. Vous êtes oui, vous n'avez jamais travaillé. Ce directeur a tout à faire. Laissez-moi annoncer. Est-ce vrai? Le directeur l'a-t-il dit? Tu rappelles pour confirmer. Maman ne fait pas honte. Vous ne comprenez pas ce qu'est une structure organisationnelle. L'université Xinghua est la première école. Des milliers de travailleurs. Chacun fait ses devoirs. La personne tente et est administrée par le directeur administratif. Elle doit être venue aujourd'hui avec les instructions du directeur. Tu penses que travailler, c'est comme acheter de la nourriture. Venez comme vous voulez. C'est bon. Ne fais pas embarras ta mère, elle a passé des décennies. Soit à la maison, soit au marché aux légumes. Comment comprendre la structure organisationnelle? Belle-fille, ne parlez pas à cette femme au foyer. Connaissance générale. Olson ne la blâme pas après tout. Ils sont tous entourés de casseroles et de poêles, donc je ne sais pas assez. Ce n'est pas sa faute, oui. Après ton divorce avec Sun. Ne vous abandonnez pas, sortez voir. Voyez à quel point le monde est large. Je sais que je vous ai dit. Comme j'ai été stupide pendant des décennies. Aux tantes et ne lui dis pas de bêtises. Papa est nommé directeur, c'est une grande joie, on doit vraiment fêter ça. Oui, vieux Sun, qu'en penses-tu? Oh, c'est toi qui décides. Le directeur, il doit sûrement vouloir me presser pour savoir si j'ai transmis les nominations à toi. Dépêche-toi de répondre. Le directeur t'apprécie vraiment. Tente et mets le haut-parleur. Pour que certains entendent bien. Allô, directeur. Et King, où es-tu passé? Directeur, je suis chez vieux Sun, non. Je suis chez le directeur Sun. Pourquoi tu y vas sans autorisation pour annoncer les nominations à l'avance? Mais vous avez dit que c'était aujourd'hui. J'ai dit que c'est moi qui annoncerai toi le directeur administratif. Comment tu fais ton travail? Directeur, c'est de ma faute. J'arrive tout de suite avant que j'arrive toi et Sun Xiao. Restez sur place. Oui.
King, qu'est-ce qui se passe? J'ai entendu le vieux directeur. Il a l'air un peu en colère, oui tenté. Il n'y aurait pas un problème. Oh non, c'est ma faute. Je croyais que Vieux Sun allait être nommé directeur. Alors j'étais trop content et je suis venu en courant. J'ai oublié que le directeur avait dit qu'il viendrait en personne pour annoncer la nomination. Il arrive. Tout de suite, il sera là dans un instant. Ah, le vieux directeur va annoncer la nomination en personne. C'est super. Je l'ai déjà dit, elle est King. N'a pas cette qualification. C'est parce que le vieux directeur apprécie vraiment papa. Oui, papa montre que le vieux directeur vous apprécie vraiment. Bien sûr, Vieux Sun est le meilleur. Professeur de physique de notre école, s'il ne l'apprécie pas. Qui d'autre alors? Maman, regarde, c'est le talent de papa. Le directeur de l'université Tsinghua vient en personne. Annoncer la nomination de papa, c'est un grand honneur. Je pense qu'il y a un malentendu. Le président de l'université Tsinghua est venu parce qu'il a obéi à l'ordre du président du conseil d'administration de l'université Tsinghua. Toi, Sun Xiao, tu veux devenir président. Lui, l'ancien président, doit aussi obéir à la décision du président du conseil. Le président du conseil. Quel président du conseil? Depuis quand l'université Tsinghua a un président du conseil? Qui est ce président du conseil? Vous n'avez pas besoin de deviner le président du conseil de l'université Tsinghua. C'est moi, vous n'avez pas besoin de deviner. Le président du conseil de l'université Tsinghua, c'est moi. Toi, président du conseil. Non, maman, pour toutes ces années. C'est la première fois que je te trouve si drôle. Et belle-mère, tu sais ce que fait un président du conseil. Tu n'as pas appris ce nouveau mot aujourd'hui en scrollant ton téléphone. Et tu viens nous le montrer. Lui, j'ai toujours pensé que tu étais simple et gentil. Je ne m'attendais pas à ce que tu sois si éhonté. Et Vieux Sun, tu ne devrais pas dire ça. Après tout, elle vient de divorcer avec toi, elle a du mal à accepter. Tu devrais être compréhensif. King, tu as raison de critiquer A. Bon, lui. Puisque nous avons été mari et femme, alors moi, je vais bien t'accompagner dans ta folie à non. Je devrais t'appeler présidente Liu. Alors permettez-moi de demander, présidente Liu, l'ordre que tu as donné à l'ancien président est de me Sun Xiao chasser de l'université Tsinghua et de fermer mon centre de formation pour que ce fils indigne regrette. Non pas seulement mais aussi que moi et Tianchen Galion à l'école, l'un comme gardien, l'autre comme femme de ménage pour nous excuser. Alors, comment je devrais m'organiser? Vous pouvez vous moquer autant que vous voulez, l'ancien président est en chemin, vrai ou faux? On verra bien. Sun Xiao et King ouvrez. Le président est arrivé. L'ancien président nous fait l'honneur de sa visite. Voici mon fils. Voici ma belle-fille. Directeur Sun, je suis ici pour une affaire officielle. Laissons de côté les affaires personnelles pour l'instant. Nous suivons toutes les instructions du doyen. Le doyen est impartial. Je suis instruit. Et King, où est le document de nomination? Le doyen a déjà tout préparé. Sun Xiao. En tant que président de l'université Tsinghua, je proclame votre nomination officielle. Je suis âgé. Considérant le développement à long terme de l'université Tsinghua, je nomme Sun Xiao après ma retraite pour prendre le poste de doyen. Merci doyen pour votre formation. Je ne décevrai pas les attentes. Vieux Sun. Félicitations. Doyen, heureusement que vous êtes arrivé à temps pour l'intronisation de mon père. C'est une conclusion définitive. Il y a quelqu'un qui disait, à l'université Tsinghua, ce que vous dites ne compte pas. Il y a encore le président du conseil d'administration. Oui, mon beau-père est à l'université Tsinghua. Depuis des décennies, je n'ai jamais entendu parler d'un président du conseil d'administration. Doyen, puis-je demander, y a-t-il vraiment un président du conseil d'administration au-dessus de vous? Au-dessus de moi, le président du conseil d'administration, non. Ah, les affaires de famille ne doivent pas être étalées en public. Ne dérangez plus le doyen. Vieux Sun, les enfants ne comprennent pas. Il faut juste bien les éduquer maintenant. L'urgence, c'est de bien recevoir le doyen. Oui, eh bien je vais organiser un banquet dans le meilleur hôtel de la ville. Et je vous prie, doyen, de bien vouloir y assister. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je n'ai pas fini de parler à l'université Tsinghua. Au-dessus de moi, il n'y a vraiment pas de président du conseil d'administration. Mais au-dessus du futur doyen, il y en aura un.
À partir d'aujourd'hui, l'université Tsinghua sera entièrement reprise par le nouveau président du conseil d'administration. Toutes les affaires de l'université seront décidées par elle. Quant à toi, Sun Xiao, tu devras naturellement obéir au président du conseil d'administration. Quoi? Doyen, pourquoi cette nouvelle est-elle si soudaine? Je n'en ai jamais entendu parler. Oui, doyen. Qui est ce nouveau président du conseil d'administration? Ce n'est pas possible. Non, non, ce n'est pas possible. Est-ce qu'elle est vraiment à voir vos réactions? Tu n'as pas déjà deviné. Madame Lui est la nouvelle présidente de l'université Tsinghua. La nouvelle présidente. Bonjour, Madame la présidente. Oui, comment est-ce possible? Elle est la présidente de l'université. C'est impossible. Comment ma mère pourrait-elle être la présidente de l'université Tsinghua? Ça ne respecte pas les règlements. Oui, ma belle-mère. Elle est juste une simple femme au foyer. Oui, directeur, cette Yui sait juste faire la lessive et cuisiner. Quel mérite a-t-elle pour être présidente? Impudent, l'université Tsinghua est une propriété du groupe Liu. La présidente est la fille des Liu, la seule héritière du groupe Liu. Il est normal qu'elle soit présidente. De quel droit osez-vous remettre en question? Quoi? Elle est la fille des Liu, la fille cachée de l'homme le plus riche. Sun Xiao, je t'ai déjà dit que tu regretterais vos actions d'aujourd'hui. Maman, comment as-tu pu faire ça? Nous sommes une famille, tu as caché ta véritable identité. Tu nous as pris pour quoi, des voleurs? Enfant ingrat, j'ai choisi de cacher. Pour protéger l'ego de ton père, son pauvre ego. Moi. Sun Xiao, tu as étudié dur. Pendant 20 ans pour sortir de la campagne. Je t'aime donc, j'ai choisi de cacher. Je t'ai soutenu en silence. Pour que tu progresses, j'attendais ce jour où tu deviendrais directeur pour te révéler la vérité. Mais je ne m'attendais pas, après des décennies d'efforts, à ce que la surprise d'amour que j'ai préparée pour vous me fasse voir Sun Xiansheng. Sun Xiao. La vraie nature de vous deux. Aujourd'hui, j'ai enfin vu ce que signifie connaître quelqu'un. Connaître son visage, mais pas son cœur. Ancien directeur, entre la famille Sun et moi, il n'y a plus de sentiments. Il ne reste que les affaires. Tout sera traité officiellement. Sun Xiao. L'ancien directeur reconnaît ton talent. À partir de maintenant, si tu obéis à mes ordres, tu pourras toujours être le directeur de Tsinghua. Moi. Et King, tu as des relations désordonnées à l'école. Tu es renvoyé sur le champ. Et toi, Sun Xiansheng. Maman, je suis ton fils biologique. À partir de maintenant, tu ne dois plus utiliser le nom de Tsinghua pour attirer des clients. Tsinghua et ses partenaires ne feront aucune affaire avec ton organisation. Non, maman, tu es en train de me détruire. Je suis fini, on est une famille. Les familles ont des disputes, c'est normal. Tu n'as pas besoin d'être si extrême. Tu es vraiment une mère comme ça. Oui, belle-mère, c'est votre propre fils. Vous le poussez dans une impasse. Vous n'avez pas de cœur si ça se sait. Vous n'avez pas peur d'être ridiculisé. Parce que c'est mon fils biologique. Que je lui laisse une porte de sortie. Je ne l'ai pas poursuivi pour avoir utilisé le nom de Tsinghua pour escroquer partout Sun Xiansheng. Je t'ai donné la vie, je t'ai élevé. Tu n'as pas le droit de me faire du chantage moral. Papa, regarde maman. Elle est folle. Papa, maman veut nous détruire, dit quelque chose. Lao Sun. Explique à ta femme qu'on est innocent. Ne la laisse pas m'embêter. Sun Xiao, tu as encore le culot de plaider pour eux. Non, je ne plaide pas pour eux. Je veux dire que si tu m'avais dit la vérité, sans cacher ton identité, on ne serait pas dans cette situation. Peut-être on aurait pu être heureux, ensemble pour la vie, jusqu'à la vieillesse. C'est vraiment ridicule. Sun Xiao, vous avez trop de souvenirs. Tu as oublié ce que tu as fait cette vieillesse. Je n'en veux pas, je la méprise. Oui. Je n'ai plus rien à dire, débrouillez-vous. Oui, maman, oui.
Lâche-moi. Ah, King King. vieux Sun. Je n'ai ni enfant ni famille. Sans soutien. Je comptais sur l'école. Pour ma petite pension. Maintenant je n'ai plus rien. Comment vais-je vivre à l'avenir? Allez, viens, lève-toi d'abord. Papa, ma collaboration a été annulée. J'ai perdu une grosse somme en dommages-intérêts et créanciers. Vont bientôt frapper à ma porte. Que vais-je faire, papa? Arrête-toi, toi. C'est bon, laisse-le parler. Lui, tu exagères là. Il faut vraiment nous pousser à bout. Pour que tu sois content, c'est juste moi et King. On est juste des amis proches, Tiansheng. C'est ton propre fils et tu fais ça. Pour une si petite affaire personnelle, les pousser à bout. Tu es vraiment sans cœur. Sun Ziao, tu es vraiment un ingrat. Tu ne changes pas sans le président. Tu ne serais pas là aujourd'hui, ces deux salauds, une maîtresse et un fils ingrat, ils ont poussé le président dans une impasse. Pourquoi tu ne leur demandes pas s'ils ont un cœur? Moi, c'est l'heure de travail, Sun Ziao. Je te demande de retourner immédiatement à ton poste, sinon je te sanctionne. Tu veux me sanctionner? Très bien. Alors sanctionne, on y va. Vraiment des ingrats ces gens. Vieux directeur, les choses en sont là. Considère ça comme le prix à payer. Pour ma jeunesse naïve et stupide. Ne t'inquiète pas, pour moi, sanctionne si tu dois. On y va, on a encore du travail. Petit Sheng, vieux Sun. C'est ma faute. Ça n'a rien à voir avec toi, oui, tenté. Ça n'a rien à voir avec toi et mon père. Vous vous entendez bien, c'est ma mère qu'il faut blâmer. Non, lui, elle a caché son identité. Juste pour nous embêter aujourd'hui, elle est vraiment une malade mentale. Allez, tais-toi un peu. Elle a quel statut maintenant? Nous, quel statut si tu veux encore avoir une place? Va t'excuser auprès d'elle. Après tout, c'est ta mère, elle finira par céder. Je suis Petit Sheng. Vieux Sun. Peut-être que j'ai un moyen de faire tomber Yui. D'accord tante, c'est une bonne idée. Assez pour abattre lui et la rendre impossible. Papa, président de l'université Tsinghua. À ce moment-là, nous pouvons restaurer notre identité et notre statut. Que diriez-vous du vieux Sun? Vous êtes prêt à coopérer avec moi? Vous avez renversé Yui? King King est une bonne idée. Mais c'est un peu trop. Papa, regarde-toi. À quoi ma tante et moi avons été forcés? Il n'y a pas de moyen de survivre. Qu'est-ce qui est trop? Petit Sheng, ne forcez pas ton père, vieux Sun. Tu ne peux pas le supporter, je peux comprendre. Après tout, elle est ton ex-femme, laisse-moi et le petit Sheng. Autodestruction. Ayez tenté. Papa, tu as vraiment le cœur à me voir tante et moi nous débrouiller seuls. D'accord, je vais coopérer avec King King. Lui a fait ça trop loin. Mais elle est imbienveillante, nous ne pouvons pas nous empêcher d'être justes. On a juste besoin de quelque chose. Ça va alors, je dis d'arrêter. Vous devez vous arrêter et savoir? Écoute ton vieux Sun. Papa, je dois t'écouter. Ce Sun Ziao n'est pas encore revenu. Il est manifestement absent du travail. Alors il a raison. S'il y a de l'amour et de la justice. Président, vous. Le gros problème n'est pas bon, le président et le directeur. Pourquoi paniquer? C'est une école. Ne vous précipitez pas. Le professeur de physique du président fait grève collectivement. Il y a beaucoup de classes où personne ne va. C'est devenu un pot de porridge, allez voir. Ajustez immédiatement le programme pour permettre à d'autres enseignants de remplacer le cours. Essayez de stabiliser les étudiants. Je ne peux pas entrer. Tout le monde est calme et calme. Il est le directeur de l'école. Où sont les professeurs? Je dépense tellement d'argent. Vous avez envoyé votre fils dans votre école? Si ma fille ne réussit pas l'examen d'entrée, qui va en être responsable? Vous agissez comme ça et vous osez encore gérer une école, vous devez nous donner une explication. Sinon, on va démolir votre école. Calmez-vous d'abord tous. Écoutez-moi. Quoi d'autre à dire? Dénonçons-les. Dénonçons, dénonçons, dénonçons. Où est le responsable de l'école? Nous sommes du bureau de l'éducation.
Je suis le directeur de cette école, si vous avez quelque chose, parlez-moi. Tout ce qui s'est passé aujourd'hui, j'en suis responsable. Vieil directeur, j'apprécie votre gentillesse. Mais maintenant c'est moi qui suis le responsable de l'université Xinghua. Mesdames, messieurs les dirigeants, je suis le responsable de cette université. Si vous avez quelque chose, vous pouvez m'en parler. Nous avons reçu une plainte disant que vous avez suspendu les cours sans autorisation. Cela affecte la progression des cours, est-ce vrai? Camarades, il y a peut-être un malentendu. Il y a eu un petit incident, mais soyez rassurés. Je vais faire en sorte que les cours reprennent normalement le plus vite possible. J'espère que vous tiendrez parole si dans une heure ça ne reprend pas, nous avons des raisons de douter que vous n'êtes pas en mesure de continuer à gérer l'école, nous allons vous infliger la plus grande sanction. Soyez rassurés. Pourquoi vous partez? L'affaire n'est pas encore réglée. Je vais tout de suite contacter les enseignants qui ont suspendu les cours. Bien. Ils ne répondent pas au téléphone un par un, ils ne vont pas répondre à ton appel, abandonne. Saint-Xiansheng et King, c'était donc vous deux qui faisiez des bêtises. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vous êtes tous fous. Chacun abandonne son poste sans égard pour la déontologie. Vous ne voulez plus travailler. Directeur Zeng, nous n'avions pas le choix. Saint-Xiansheng et King, qu'est-ce qu'ils peuvent vous faire? Nous. Saint-Xiansheng et King ne peuvent rien leur faire, eux deux non pas. Autant de capacités Saint Ziao sort. Combien de temps tu vas encore te cacher? Saint Ziao, c'est toi le meneur. Qu'est-ce que tu leur as fait chanter? Chanter, ce n'est pas le mot. Je leur ai juste donné quelques conseils. Président, en fait, nous avons été contraints par le directeur Sun, c'est lui qui est le plus grand expert en physique de notre pays. Les technologies de recherche de pointe sont toutes entre ses mains. Si nous ne coopérons pas avec sa grève, il va quitter le projet. Sans lui, nous ne pouvons pas continuer la recherche. Toutes les années d'efforts de l'école seront réduites à néant. Saint Ziao, toi. Vieux directeur, moi c'est juste une mesure temporaire tant qu'aujourd'hui lui accepte de céder, je ne ferai bien sûr pas quelque chose qui nuise à l'éthique enseignante. Saint Ziao, tais-toi. Quelles sont tes conditions, dis-les. Maman, en fait, notre demande est très simple. Il suffit que tu démissionnes de ton poste de présidente et que tu signes cet accord de transfert d'action pour céder la moitié des parts de l'école. À papa le reste. Nous nous en occuperons naturellement. La moitié des parts, tu es plutôt généreuse. Tu m'en laisses encore la moitié. Oui, après tout, nous avons été mariés. Maintenant que nous divorçons, les biens communs devraient naturellement être partagés à parts égales. Alors avoir la moitié des parts de l'école. Ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas, Saint Ziao? Tu es vraiment un cœur de loup. Tu as perdu toute conscience, vieux directeur. Cette affaire ne te concerne pas. Je te demande de ne pas t'en mêler. Exact, c'est notre affaire familiale, à quoi bon? Que tu t'en mêles, petit chéri, maman, ne sois pas rancunière. Le poste de présidente de l'école revient naturellement à celui qui en a les capacités. Mon père est un professeur de physique de renommée mondiale. Même au niveau international, ses recherches sont reconnues, donc il mérite amplement ce poste. Présidente, vous ne pouvez pas signer cet accord. C'est le travail de toute une vie de votre père, comment pouvez-vous le laisser tomber entre les mains de ces deux Je ingrats? ne peux pas pour mon propre intérêt. Ignorer les intérêts des parents d'élèves et des enseignants. Si je faisais ça, en quoi serais-je différent? 2, 3. Très bien, je signe. Un instant. Vous ne pouvez pas signer. Qui êtes-vous pour venir nous gêner? Je trouve qu'il me semble familier. Monsieur, vous êtes. Présidente Liu, je suis également professeur de physique. Je viens d'entendre toute l'histoire. Vous pouvez être rassuré, Saint Ziao ne veut pas faire ses recherches, mais moi je peux et je peux vous garantir que je les ferai plus vite. Et mieux. Tu dis n'importe quoi, un inconnu. Petit inconnu, tu oses faire le malin ici. Tu sais qui est mon père? Mon père, c'est Saint Ziao. Même les meilleurs au monde reconnaissent son talent, et qui pour te comparer à lui? Oui, monsieur, on ne peut pas vous faire confiance. Monsieur, je vous remercie pour votre gentillesse. Mais, Président Liu, soyez rassuré. Le numéro 1 national, c'est à peine si ça m'intéresse. Quel culot, personne au monde n'oserait insulter le niveau de Saint Ziao. Calme-toi, vieux Sun, je suis responsable du recrutement chez Xinghua. Je n'ai jamais vu un tel individu. Ce qui prouve bien que c'est un parfait inconnu.
Vous avez entendu, c'est un parfait inconnu. Si t'es pas con, tu vas déguerpir. Tu ferais mieux de partir maintenant. Attendez, je le reconnais. Le sommet mondial de la physique. Je ne mérite pas un tel titre. Je m'appelle Kong Shijin. Comment un sommet de la physique peut-il apparaître comme ça? C'est impossible. C'est bien lui. J'ai une photo, c'est vraiment lui le sommet mondial de la physique. Laissez-moi voir. Par un heureux hasard. J'ai apporté tous mes diplômes. Voici le certificat d'honneur que l'Institution mondiale d'éducation m'a décerné. C'est vraiment lui. Vous avez vu. Vous avez encore des doutes. Son influence ne dépasse pas celle de Saint Ziao. Retournez en classe, on y va. Vous n'avez pas le droit de partir, revenez. Saint Ziao, Saint Xiansheng. Vos sombres desseins se sont envolés. Pourquoi un sommet de la physique Se retrouve-t-il ici tout d'un coup? Je me pose aussi la question. Professeur Kong, comment se fait-il que vous apparaissiez soudain dans notre école et par hasard? Me tiriez d'embarras. Ce n'est pas un hasard. Je suis venu pour vous, Président Liu. Moi, Tu ne me reconnais pas, oui. professeur Kong, désolé. On dirait qu'on ne se connaît vraiment pas. On s'est déjà croisé quelque part. Ça ne fait rien si tu ne me reconnais pas. C'est tout à fait normal. Après tout, plus de 20 ans ont passé. La raison pour laquelle je suis venu, c'est que je t'admire depuis des années. J'espère prendre immédiatement le poste de nouveau président de l'université Tsinghua. Ainsi je pourrai être avec toi jour et nuit. Profiter de la proximité. Est-ce que je suis un peu trop direct, un peu déraisonnable? Quel mérite ai-je? Président du conseil avec un professeur comme Kong, un sommet de la physique qui veut rejoindre. Il faut accepter à tout prix. Oui, l'ancien président a raison. Professeur Kong, en tant que responsable de l'université Tsinghua, bienvenue parmi nous. Merci. As-tu dit que moi et Eking avons une relation inappropriée? C'est toi le méchant qui porte plainte en premier, et qui fait que cette maîtresse, devant tant de monde, me provoque ouvertement. Toi, Et Président Liu. Se disputer avec un tel individu, c'est indigne de vous. Laissez-moi faire Saint Ziao. Premièrement, plus de 20 ans ont passé. Entre le président Liu et moi, il n'y a eu aucun contact. Ce n'était qu'un amour unilatéral de ma part. Il n'y a rien d'inapproprié entre nous. Tu peux fouiller nos portables autant que tu veux. Nous n'avons rien à cacher, mais par contre, les messages entre toi et King, oses-tu les rendre publics? Deuxièmement, tu as signé un accord de divorce. Avec le président Liu, elle est célibataire maintenant. Je suis célibataire aussi. Troisièmement, en termes de caractère, de statut et de talent, je te surpasse largement. Si le président Liu choisit de te quitter, toi, un individu sans morale ni loyauté, ne serait-ce pas tout à fait raisonnable? Saint Ziao, prend ta maîtresse. Et ton fils rebelle est dégagé. Vous m'attendez, je ne laisserai pas tomber. Président Liu. je me sens juste un peu désemparée. J'ai été avec une telle personne. On a vécu ensemble pendant la majeure partie de notre vie et on a même eu un ingrat. Président Liu, cette fois je suis spécialement rentré au pays. C'est pour vous. Ce que je veux faire maintenant. Vous pensez? Si le professeur Kong propose soudainement une demande, que dois-je faire? Dois-je refuser? Et s'il part en colère? Que va-t-il arriver à l'université Tsinghua? Mais il vient de m'aider un grand service. Et c'est une sommité mondiale en physique. Si je refuse? Président Liu. Ah. Professeur Kong, vous venez de dire que vous vouliez. Ce que je veux faire maintenant, c'est commencer immédiatement. Ah. Avec ce que Saint Ziao vient de faire. L'école est encore instable. Je dois commencer immédiatement pour rétablir l'ordre dans l'école. Et commencer les cours tout de suite. Oui. Pour rassurer les étudiants et les parents. C'est ce que nous devons faire en tant qu'éducateurs. N'est-ce pas? Professeur Kong, vous avez raison. Alors entrons s'il vous plaît.
Vraiment une sommité en éducation. En quelques instants, il a rétabli l'ordre à Xinghua et a gagné la confiance et l'affection de tous les enseignants, étudiants et présidents. Comment avez-vous rencontré ce professeur Kong? Il est très occupé. Les gens ordinaires ont du mal à le voir. C'est difficile. Directeur, vous posez cette question. Vous voulez connaître la réponse. J'ai oublié de vous dire en plus d'enseigner. J'ai aussi obtenu un certificat 5 étoiles Michelin. Le professeur Kong dit ne pas se souvenir. C'est normal. Après tout, plus de 20 ans ont passé. Est-ce que je l'ai rencontré il y a plus de 20 ans? Ce n'est pas grave s'il ne me connaît pas, c'est normal. Après tout, plus de 20 ans ont passé. Ce n'était pas quand je me suis fiancée avec Saint Xiao. Mais je ne me souviens pas du professeur Kong. Papa, je le répète. Je n'accepte pas les mariages arrangés. Peu importe à quel point la personne que tu me présentais bien, je refuse. Liu Hui revient. Et oncle? On dirait que mademoiselle lui est très réticente face à ce mariage. Petit Kong, ne t'inquiète pas, je vais la convaincre. Que ce soit en termes de caractère ou d'apparence, ou de famille et d'éducation, tu es le meilleur parti pour Hui Hui. Oncle, je pense que ce que vous dites est secondaire pour passer sa vie ensemble. Le plus important, c'est de se comprendre et de s'aimer. Si mademoiselle lui n'a pas de sentiments pour moi, aucune condition ne pourra y changer quelque chose. Petit Kong, si je t'ai choisi, c'est aussi parce que tu as des sentiments sincères pour ma fille. Tu as préféré renoncer à une opportunité d'études à l'étranger pour elle, n'est-ce pas? Oncle, laissez-moi aller parler moi-même à mademoiselle lui pour lui avouer mes sentiments. Je vais la toucher avec ma sincérité. Mademoiselle Hui, comme vous l'avez demandé, j'ai admis Sun Xiao. Merci, directeur. Mais pourquoi ne pas lui avoir dit que vous êtes la fille des Liu? Il a étudié dur pendant 20 ans pour enfin sortir de la campagne. Je ne veux pas qu'il se sente inférieur. Je veux juste le soutenir en silence. Le jour où il deviendra vraiment directeur, je lui révélerai la vérité et ensuite je vous prie, directeur, de bien vous occuper de lui. Bien sûr, à ce petit Sun. Il a vraiment de la chance. En fait, mademoiselle lui a déjà quelqu'un dans son cœur. On dirait que ma destinée est d'aller étudier à l'étranger. Si j'avais été plus courageux à l'époque, si j'avais eu le courage de t'avouer mes sentiments, au lieu de partir à l'étranger, peut-être que tu n'aurais pas eu à souffrir autant. C'est toi. Encore des nouilles instantanées, ça fait plusieurs jours. Maintenant, je dois travailler et m'occuper des enfants, je n'ai pas le temps de te faire à manger. Avant, tu étais si capable, tu pouvais concilier famille et travail, mais dès que ma mère n'est plus là, faire à manger devient un problème quand ma mère était là. Chaque repas, c'était 4 plats et une soupe. Toi qui te crois si capable, va donc voir ta mère. Regarde, est-ce qu'elle s'occupe encore de toi maintenant? Avant, elle faisait tout. Emmener les enfants laver le linge, faire à manger. Maintenant, je dois faire tout toute seule. Et en plus, je dois m'occuper de toi, chômeur bon à rien nourrir et entretenir. Tu crois que c'est facile pour moi? Qui tu traites de chômeur? Je parle de toi, Saint-Xianchen, toi et ton père à l'extérieur. Vous faites les importants, mais en réalité, l'un vit au crochet des autres. Et l'autre reste attaché aux jupes de sa Tu mère. racontes n'importe quoi. Saint-Xianchen, tu me frappes. MMH. Tu me frappes, espèce d'ordure. Je vais te tuer. Toi. Espèce de salaud, tu m'as frappé. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Et King, pourquoi tu ne fais pas quelque chose pour calmer la situation? Même la propre mère de Saint-Xianchen ne s'en mêle pas. Quelle est ma place ici, hein? Pourquoi je devrais intervenir? Bon, ça suffit, vous deux, vous voulez encore nous ridiculiser? Papa, tout ce chaos à la maison, c'est entièrement de ta faute. Pour cette femme de mauvaise réputation inutile. Tu as divorcé de maman et maintenant tu pousses toute la famille vers la ruine totale. C'est vrai, beau-père, regarde, belle-maman avait de l'argent, du pouvoir et elle savait gérer la maison. Et elle? Que peut-elle apporter à cette famille? Elle a déjà un âge avancé et continue à jouer les demoiselles précieuses. Elle n'a jamais touché une bassine d'eau de toute sa vie.
Qu'est-ce que tu veux dire? Avant, je te considérais comme mon mentor, je t'ai aidé dans tes affaires de formation. Dans la gestion de l'entreprise, tu m'appelais tante. Plus affectueusement que ta propre mère et maintenant, tu changes d'attitude dès que ça t'arrange. C'est moi qui étais aveugle, avant je pensais que tu pourrais m'aider. Mais maintenant comparé à ma mère, tu n'es même pas digne de lui cirer ses chaussures. Toi. Papa retourne voir ma mère, dis-lui quelques mots doux. Nous sommes toujours une famille, elle ne pourra pas ignorer son fils et son petit-fils. Regarde sans ma mère, regarde dans quel état notre famille est tombée. On a accumulé des dettes cette vie. Ça ne peut plus durer. Oui, beau-père, la sincérité de belle-maman pendant toutes ces décennies. Nous l'avons tous vu. Si seulement tu pouvais implorer belle-maman maintenant, il y aurait encore une chance pour toi. Allez, Saint Xiao, vas-y, essaie de l'amadouer. Tu es supposé être très fort pour séduire les femmes, non? Mais bon, maintenant, elle est encore plus forte. Elle a plus de pouvoir. Même si tu voulais essayer de la charmer, tu n'es probablement plus sur sa liste. Veux-tu que je Saint Xiao la supplie? Rêve Saint Xiancheng rembourse l'argent. Et papa, les créanciers sont à la porte. Tu ne vas pas consoler maman, tu peux m'avancer l'argent. Combien d'argent dois-tu exactement? 10 millions quoi? Tu es fou ou quoi? Je te préviens, je ne peux pas m'en occuper. Si tu ne rembourses pas, ils vont te découper en morceaux. Je peux au mieux t'aider à récupérer ton corps. Et beau papa et ça suffit. Arrête de crier, allons vite à l'école chercher maman. Entre une mère et son fils, il n'y a pas de rancune, je ne crois pas qu'elle t'abandonnera. Oui. Et par là. Oh maman. Belle-mère. Maman. Belle-mère. Qu'est-ce que c'est que ça? Laisse-les finir. Écoutons ce qu'ils veulent vraiment. Maman, je sais que j'ai tort, je suis un monstre. Je suis ingrat, je sais que j'ai tort maman. Je sais vraiment que j'ai tort après que vous ayez fermé mon centre de formation. Toutes les collaborations sont rompues, je suis endetté jusqu'au cou. J'ai déjà été puni, nous sommes une famille. Vous ne pouvez pas vraiment me laisser tomber. Oui, belle-mère, nous sommes une famille. Même si vous ne vous souciez pas de Saint Xiancheng, vous devez penser à votre petit-fils. Il est si jeune, si jamais Xiancheng. Il lui arrive quelque chose, que va-t-il devenir? Maman Saint Xiancheng, tu oses encore courir, hein? Maman, sauve-moi. Belle-mère. Ne faites pas n'importe quoi. Nous faisons n'importe quoi, rembourser une dette, c'est normal. Saint Xiancheng nous doit une grosse somme. Ça nous empêche de vivre. Maman, tu peux m'aider. Belle-mère. Vous aider, ce n'est pas impossible, mais j'ai une condition. Maman, quoi que tu dises, nous acceptons. Oui, belle-mère, quoi que tu dises, nous acceptons. Saint Xiancheng, tu as vraiment une bonne mère. Allons, maman. Saint Xiancheng Jiang Xiaomin. Sortez enfin, qu'est-ce que vous foutez? Ça vous va bien, alors à partir de maintenant vous deux. Vous allez travailler à l'école pour rembourser vos dettes. Maman, c'est vraiment trop. Je suis quand même un étudiant brillant. C'est pas ce qu'on avait convenu quand vous m'avez chassé. Vous voulez revenir sur votre décision. Maman réfléchit. Xiancheng et moi à l'école. Un comme agent d'entretien, l'autre comme gardien. Comment ton petit-fils pourra étudier à Xinghua? Le travail n'a pas de hiérarchie. C'est votre comportement en tant que parent qui humilie votre fils. Cette attitude cruelle et ingrate. Vous deux, vous allez bien travailler à l'école. Directeur, informez leurs superviseurs de bien les surveiller. S'ils essaient de tricher ou de se relâcher. Sans pitié, retenez leur salaire. Non, maman, promis. Vous deux suivez-moi. Oui. Qu'est-ce que tu fais ici? Tout à l'heure, moi. Qu'est-ce que tu dis? C'est pas ma faute, c'était King. C'est elle qui a commencé. Saint Xiao. Ton fils et ta belle-fille sont partis, je dois te parler. On n'a rien à se dire. Sors. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Saint Xiao, qu'est-ce que tu veux dire? Tu regrettes maintenant, n'est-ce pas? Tu m'as poursuivi pendant plus de 20 ans. Et maintenant tu regrettes. Je ne veux pas dire ça, j'ai des choses à faire, laisse-moi passer. Reviens. Qu'est-ce que tu as dans la main? Rien.
Montre-moi. Toi. Ces bagues, tu as dit que tu me les offrirais pour nos 20 ans. Comme souvenir. Je ne les donne à personne, tu penses trop. C'est pour lui, n'est-ce pas? Je te le dis franchement, elle et moi avons juste signé un accord de divorce, mais nous n'avons pas encore officialisé. Elle est toujours ma femme. À l'avenir, sois plus respectueux. Cette maison ne t'accueille pas. Saint Xiao, tu regrettes. Tu regrettes, n'est-ce pas? Tu es fou ou quoi? Ce que je ne peux pas avoir, personne ne l'aura. Tu as tué King. C'est pas ma faute. C'est elle qui voulait m'arrêter. On est ensemble, oui. Les disputes de couple se réconcilient au lit. Avant, c'était toujours King qui nous empêchait d'être ensemble, maintenant je l'ai tué. Désormais, plus personne ne pourra détruire notre mariage. Oui, viens. Mets cette bague comme si avant. Rien ne s'était passé, d'accord. Ah, Dépêche-toi. sécurité. Saint Xiao. Lâche immédiatement, le PDG n'avance pas. Il vient de tuer King. Quoi, Saint Xiao? Je te conseille d'aller te rendre, ne mêle pas le PDG à ça. Professeur Kong, tu es un étranger. Tu te mêles de moi et de ma femme. Je ne suis plus ta femme, ne fais pas n'importe quoi. Non. Même si j'ai signé l'accord de divorce avec toi, mais je ne suis pas allé au bureau des affaires civiles pour le certificat de divorce. Donc, je suis toujours ton mari. Je ne l'ai pas tué exprès. Oui, tu es la fille d'Eliu. Si tu veux bien utiliser les relations d'Eliu, tu pourras sûrement me sauver, n'est-ce pas? Arrête de rêver, je n'ai plus aucun lien avec toi maintenant. Oui, vite. Viens, mets vite cette bague. C'est un cadeau spécialement pour toi. Pour notre anniversaire de mariage en argent, mets-la vite. Dépêche-toi. Je ne veux pas. Ah non. Saint Xiao. Même si notre mariage était solide, il est déjà comme cette bague. Brisé par ta cruauté. La meilleure issue maintenant, c'est d'aller te rendre. Oui, pourquoi tu continues à me pousser à bout? T'inquiète, je n'irai pas au bureau des affaires civiles avec toi. Pour le divorce, tu ne pourras jamais te débarrasser de moi, de ta vie. Tu n'as qu'une seule option maintenant. Soit tu reviens avec moi, soit nous périssons Saint ensemble. Xiao, qu'est-ce que tu vas faire? Saint Xiao, je ne peux pas. Même si je meurs, je ne serai pas avec toi. Bien, puisque tu le dis. Alors mourons ensemble. Saint Xiao. Saint Xiao, tu as accumulé trop de méfaits. Il n'y a plus d'issue pour toi. Oui, ne pense pas que comme ça. Vous deux pouvez être ensemble, je veux que tu ne puisses jamais te débarrasser de moi. Vite. Sa mort n'a rien à voir avec toi. C'est son propre choix. Mademoiselle, l'hôpital a appelé. Ils ont dit que King n'est pas morte. Mais elle passera le reste de sa vie clouée au lit. C'est peut-être sa punition. Et aussi, le professeur Kong a dit qu'il partait. Je suppose qu'il ne veut pas que tu le voies. Pour ne pas te rappeler la mort de Saint Xiao. C'est probablement la seule chose qu'il puisse faire pour toi. Saint Xiao voulait que sa mort me fasse culpabiliser toute ma vie. Il s'est trompé dans ses calculs. Je ne laisserai plus Saint Xiao m'affecter. Mademoiselle, oui, je jouais juste un rôle. Kong Shijin, tu m'as trompé. Oui, j'ai juste joué un petit tour.
pour voir si notre président Liu se souciait un peu de moi. Il semble que j'ai réussi. Quel âge as-tu pour jouer encore à ces jeux de garçons? Peut-être qu'une partie de moi est restée. Au stade du garçon, celui qui t'aimait en secret. Mais n'osait pas te l'avouer, ce garçon timide. Président Liu au nom. Mademoiselle, oui, tu te souviens de quand tu étais jeune. Tu avais un engagement. Je m'en souviens. Le destin de ce mariage, c'est toi. Mais le destin en a décidé autrement. J'ai toujours cru que notre mariage arrangé ne serait pas heureux et que et ma relation avec Saint Xiao était un amour libre qui durerait toute une vie. Mais Nous avons encore le temps. Il y a 20 ans, le destin m'a fait comprendre que mon cœur a toujours été à toi sans jamais changer. Il y a 20 ans, je n'étais pas assez courageux parce que je savais que ton cœur appartenait à quelqu'un d'autre, alors je suis parti à l'étranger. Mais maintenant, je veux me battre pour moi-même. Mademoiselle, oui, le garçon dans mon cœur. T'attends toujours, veux-tu m'épouser et vieillir ensemble avec moi? Épouse-le, épouse-le. et si nous commencions par regarder un film? Parce que je veux, avec ce garçon d'autrefois, rattraper le temps perdu de notre jeunesse et vivre l'amour que nous n'avons pas eu. Et le rattraper. Oui, bien sûr.